Soumia Naaman Ksous, sociologue. Article paru dans le site d'information le 360 du 1er juillet 2022. Urgent. Tassib en héritage. Une injustice à abroger. Tassib. On offre des biens à des rapaces qui n'ont jamais donné un sou au défunt ou à la défunte, qui ne le voyaient pas ou qui ne les connaissaient même pas. Une Marocaine, qui est colonel, témoigne. Mon père est décédé il y a 14 ans. Nous laissant la maison où nous habitions. Nous sommes 6 filles, 100 garçons. Il a fallu que mes oncles et mes tantes soient des assab. Il a fallu donc tassib. Nous voulions leur donner leur part, leur payer leur part de la maison, mais ils ont toujours voulu un prix plus élevé que le prix réel. Du vivant de ma mère, nous leur versions un loyer pour la maison payée par mon père et par les bijoux de ma mère. Une tante a perdu sa fille. La sœur de mon père, donc, a perdu sa fille. Ses petits-enfants sont devenus ses héritiers. À son décès, ses enfants et ses petits-enfants ont tous hérité avec nous. Ensuite, un cousin est décédé. Son épouse et ses enfants sont devenus héritiers. Nos cousins ont déposé une plainte pour vendre la maison. Il faut l'accord aujourd'hui de 45 héritiers, dont certains à l'étranger qu'on ne connaît même pas. Quel hugra! Moi, colonel, ma sœur a été ambassadeur du Maroc et on nous impose des hommes pour hériter avec nous. Fin de citation. Miloud nous dit « Mes beaux-frères sont riches, mais pas nous. Ils étaient fâchés avec leurs sœurs qu'ils n'ont pas vues pendant 10 ans. À son décès, ils nous ont dépouillés, terrorisés, mes 4 filles et moi. C'est haram. » Fin de citation. Radia. À la mort de mon mari, son frère a hérité dans notre maison. À son décès, ses 4 fils ont hérité. Nous n'avons pas d'argent à leur donner. L'un d'eux s'est installé de force chez nous. Il se drogue. J'ai peur pour mes filles. J'ai été au commissariat, mais on m'a dit qu'il fallait aller au tribunal. Je n'ai pas d'argent. Fin de citation. Mehdi. Ma femme n'a eu que des filles. Ses sœurs ont hérité, mais elle n'avait pas de frères. Donc, ses cousins paternels sont entrés dans l'héritage, ce qui a fait 16 héritiers, Donc, ils sont devenus 16 héritiers. Suite à leur plainte, le tribunal a vendu la maison et nous a jetés à la rue. Une fois les taxes payées, je n'ai pas pu acheter un autre logement. Les héritiers disent que Dieu leur a fait un don. Le refuser serait haram. Fin de citation. Myriam, ma mère m'a laissé un bout de terrain sur lequel je vis à la campagne. Je n'ai pas de frères. Mes 6 oncles paternels sont décédés. Ils ont 36 fils qui ont assab. Je n'en connais que 4. Certains sont morts et leurs enfants deviennent héritiers. Aujourd'hui, il y a 71 héritiers pour moins d'1 hectare. Certains vivent en Italie, France, en Belgique. 2 d'entre eux sont introuvables. L'héritage est bloqué à cause de cela. A-t-on besoin d'un commentaire après ces témoignages poignants et ceux publiés dans le 360 du 25 juin 2022? En fait, une femme ne peut hériter sans un homme. Tassib vient de Assab, Ania. En français, c'est l'Ania. Donc, Tassib vient de Assab, qui signifie le nerf viril. Les Assab sont les héritiers mâles, parents par les mâles. Si un homme ou une femme n'a eu que des filles, ses frères et sœurs héritent du quart de son patrimoine. S'il n'a que des sœurs, elles héritent, mais avec des oncles. Sinon, elles vont hériter avec les fils des frères, les neveux.
sinon les cousins paternels. Ces héritiers ont leur part également dans la moto, la voiture, le contenu de la maison, sauf si le veuve ou la veuve a des factures en son nom. Ils violent l'intimité des familles sans aucune pitié. Ils refusent des ventes, choisissent ce qu'ils veulent, exigent un loyer quand la maison n'est pas vendue. Un drame cautionné par la loi. Et qu'on arrête de dire que l'héritage est une affaire de riches. Ce sont surtout les pauvres qui en souffrent. S'il n'y a pas de Hassab, l'État devient héritier après une longue procédure. En attendant, tout est bloqué. L'héritage a été établi par le Coran il y a 14 siècles. Les femmes n'héritaient pas, elles étaient elles-mêmes héritées. Selon le Coran, l'homme doit entretenir les femmes de sa famille. Il n'a pas le droit aux revenus de l'épouse. Or, aujourd'hui, les filles travaillent pour leurs parents, pour leurs frères et sœurs, et les épouses travaillent pour aider les époux. Un foyer sur 6 est entretenu exclusivement par une femme au Maroc, ce qui fait 5 millions de Marocains qui vivent avec seulement l'argent d'une femme, de femmes. Les orphelines, les veuves, les divorcés ne sont plus entretenus par leurs frères, leurs oncles et leurs cousins. Les rurales sont les plus lésées. Mbarka nous dit, après le décès de mon mari, mes 5 filles et moi, nous sommes otages de mes beaux-frères. Si je revendique mes droits, ils menacent de me chasser et de garder mes filles. Est-ce là les recommandations coraniques? Certains parents mettent la maison au nom de leur fille, mais ça reste difficile car au moment d'acquérir la maison, les banques refusent le crédit de donner des crédits au nom des filles. Une fois le bien est payé, il faut le vendre aux filles, mais il faut payer des taxes élevées comme toute vente et en plus la conservation foncière en tout cas, l'enregistrement et en plus les frais du notaire. Les parents utilisent l'hiyal, des subterfuges légaux. L'hiba, par exemple, qui est une donation, mais qui doit passer par le notaire. Il faut payer les frais d'enregistrement, 1% de la valeur du bien, de la conservation foncière, 1% de la valeur du bien, plus les frais du notaire. Peu de parents peuvent payer ces frais. Les parents peuvent garder l'usufruit, c'est-à-dire que le bien est au nom des enfants, des filles, mais il ne peut être vendu qu'après le décès du père et de la mère. Le testament en faveur des héritiers légaux, al-wasiya, a été interdit, non pas par le Coran, mais par le fiqh qui a décidé la wasiya li warit. Et ça, c'est pas le Coran, c'est une jurisprudence. L'adul peut établir un acte stipulant que le contenu de la maison, c'est-à-dire le mahwid dial dar, l'adul peut donner un acte adulaire comme quoi le contenu de la maison appartient aux filles. À ce moment-là, après décès des parents, les héritiers ne viennent pas partager jusqu'au tapis dans la maison avec donc les orphelines. Mais le discours religieux terrorise les parents. On leur dit que les donations sont péchés. Or, du vivant de la personne, ces biens s'appellent patrimoine et non pas héritage. Le patrimoine devient héritage après le décès. L'abrobation d'El-Tassib devient urgente et impérative. La situation des femmes a changé et on doit réadapter certaines pratiques. Mais les ulama, l'opinion publique et même les femmes disent qu'on ne doit pas toucher au Coran. Or, Tassib n'a pas été dicté par le Coran. Et même si c'était le cas, on ne coupe plus la main du voleur. Pour Ramadan, les ulama ont décrété que le mode de voyage a changé et que le jeûne peut être interrompu au-delà d'1 heure de voyage. La loi du talion, qui a été rapportée par le Coran, œil pour œil, dent pour dent, a été interdite. Enfin, selon le Coran, c'est l'homme qui doit entretenir la femme. Pourtant, les Marocains les plus pieux accueillent avec plaisir l'argent de leurs filles et de leurs femmes. Tassib, discrimination majeure à l'égard des femmes et des orphelines, s'oppose à la Constitution. Il doit être abrogé et qu'on arrête de se servir de Dieu pour justifier ces atrocités.
Je vous remercie.